Merci. Merci beaucoup à Monsieur Argus. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus de 30 ou 40 départements, je crois. Donc c'est une thématique qui fait vraiment écho, qui résonne chez beaucoup de professionnels dans différents organismes et c'est une très bonne nouvelle. Alors je voudrais saluer Monsieur le directeur de la Fondation, Adrienne et Pierre Sommer, les praticiens qui sont présents dans la salle et puis tous les professionnels qui sont motivés par cette thématique. Alors, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans un lieu différent des congrès que l'on réalise habituellement, à Cussac, donc au calme, dans un très beau cadre, pour cette première journée de la médiation animale en psychiatrie et santé mentale de Nouvelle-Aquitaine, qu'on rebaptisera peut-être l'année prochaine avec un périmètre géographique plus vaste au regard du succès que nous avons eu. Alors je voulais simplement vous dire que le centre hospitalier Esquirol s'engage bien sûr pour la santé mentale et le bien-être des patients grâce à ce potentiel remarquable de la relation entre l'homme et l'animal, comme certains établissements de santé mentale le font déjà. Je pense à l'hôpital Amiens qui le fait depuis 2010. Au centre hospitalier Esquirol, c'est depuis 2014, donc c'est relativement récent encore. Mais en tant que directeur d'établissement, je suis vraiment profondément convaincu, et pour en avoir parlé avec le docteur Laurent Arnaud régulièrement, que la médiation animale représente une approche à la fois novatrice et prometteuse dans l'accompagnement des troubles psychiques. Et puis c'est un retour, on en parlait lors du café d'accueil avec certaines personnes qui sont présentes autour de la table. C'est un retour aussi à la douceur de la relation entre l'homme et l'animal qui était extrêmement structurante dans les sociétés pré-industrielles et que nous avons en grande partie perdu, sauf en ce qui concerne les animaux de compagnie aujourd'hui. Donc c'est à la fois quelque chose de novateur, mais c'est aussi un retour à finalement une relation avec l'animal qui a traversé l'histoire des sociétés humaines et qui a fait du bien aux humains depuis toujours. Alors, vous allez parler lors de ce congrès des différentes modalités, des différents animaux qui permettent aux patients d'atteindre un état plus calme et plus serein. J'ai fait quelques recherches sur la médiation animale, sur d'où elle vient, et effectivement je dois dire que c'est sans doute pas un hasard, mais c'est au moment de la fin des Lumières et du début de la première révolution industrielle qu'on commence à s'interroger sur la relation entre l'humain et l'animal et ce qu'elle peut apporter en termes de bien-être et de santé mentale. Donc on voit que finalement cette relation homme-animal qui nous fait du bien à tous, qu'on soit patient de santé mentale ou pas, a été interrogée précisément au moment où nous sommes éloignés de cette proximité avec ces animaux. Alors je ne vais pas rentrer dans l'historique puisque je pense que M. Albrecht et le Dr Vernet le feront par la suite, mais j'ai eu plaisir à voir que jusqu'à Sigmund Freud lui-même avait un animal pendant ses consultations et qui pouvait s'en servir pour travailler la relation avec ses patients. Alors, faire entrer la cynothérapie dans un hôpital psychiatrique, c'était sans doute encore un peu audacieux en 2014, quand ça a été fait au centre hospitalier Esquirol. À l'époque, c'est le chef de pôle, le docteur Verger, qui était responsable de cette activité. Puis désormais, c'est le docteur Arnaud, qu'on verra dans la journée, responsable du pôle d'activité transversale, qui est en responsabilité sur cette activité. Moi, ce qui me semble, c'est qu'au sein de l'établissement, il y a eu une appropriation progressive de l'intérêt de ces thérapies, et puis il y a eu une relation réciproque entre les unités de soins qui font appel donc à cette thérapie qui fait partie du pôle d'activité transversale, donc qui est sollicitée comme d'autres types de thérapies non médicamenteuses en particulier, qui ont amené à une réflexion de la part du pôle sur les modifications, les évolutions qu'on pouvait apporter. Alors j'ai eu le plaisir de suivre ces changements, ces évolutions,
Nous avons vu différents chiens, des chiens de différentes races, de différentes tailles, de différents caractères, arriver progressivement dans l'unité de médiation animale pour s'adapter à différentes attentes des patients, pour les patients âgés, pour les patients plus jeunes, pour les patients qui ont besoin de tel ou tel type de stimulation. Le règne animal est évidemment extraordinairement riche. Alors je ne ferai pas de digression sur les possibilités de travailler avec d'autres animaux. On parlait des chevaux, on parle d'autres animaux aussi. Mais enfin, à Esquirol, c'est beaucoup à travers le chien que cette relation est travaillée. Alors, au travers de cette journée, donc, on franchit une étape supplémentaire, puisque ce travail sur la médiation animale, il a besoin d'être documenté par une réflexion des professionnels qui vont interroger, mettre en question, comparer des approches. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que vous allez faire ce matin et en particulier cet après-midi dans les ateliers. Donc ce sera précieux de pouvoir se retrouver pour créer une forme de communauté de réflexion sur la médiation animale, et je pense que cette première journée en appelle d'autres. Je pense que les responsables du pôle d'activité transversale qui sont présents ont déjà réfléchi à d'autres lieux, à une thématique particulière chaque année pour pouvoir relancer ce congrès qui, je l'espère, du coup, aura une vocation encore plus large que la Nouvelle-Aquitaine. Et puis je ne vais pas être beaucoup plus long, moi je voudrais simplement vous indiquer que le fait que vous veniez d'organisations de nature diverses, publiques, privées, hôpitaux, médico-sociaux et autres, est aussi un très bon signal et une grande richesse, et ça nous permettra sans doute de voir qu'aux différentes étapes du parcours de la vie du patient et en fonction de sa situation, on peut sûrement travailler via la médiation animale avec une richesse et une variété de modalités qu'il faudra qu'on puisse interroger et travailler pour voir comment les optimiser. Donc je voudrais juste remercier chaleureusement encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque, en particulier les représentants du pôle d'activité transversale du centre hospitalier Esquirol, ainsi que M. Albrecht, sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Je ne serai pas plus long et je vous souhaite à tous donc une journée riche en échanges fructueux, en rencontres et en nouvelles découvertes. Que ce colloque de médiation animale soit une source d'inspiration pour chacun d'entre nous et qu'il nous pousse à explorer davantage les voies prometteuses qu'offre l'interaction entre l'homme et l'animal dans le domaine de la santé mentale. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci.